Mon nom c'est Pierre, je suis conférencier, je suis un passionné de voyage. Je te présente un extrait qui vient d'un documentaire que j'ai réalisé qui s'appelle Floride, Road Trip avec un capitaine. Alors, si tu as suivi mes capsules, tu sais bien que le capitaine est revenu au Québec. Je suis accompagné de Janice, une compagne de voyage. Alors, on est rendu sur la côte ouest de la Floride. On est dans la région de Saint Petersburg et on va donc quitter l'endroit. Mon retour était déjà prévu, moi, dans quelques jours. Et il faut savoir que le gouvernement canadien, de toute façon, rappelait à ce moment-là tous les Canadiens qui étaient à l'extérieur du pays à cause du coronavirus. Alors, on va donc passer par Clearwater. Et après ça, j'ai un coup de cœur à te présenter. C'est The Villages, un endroit réservé aux 55 ans et plus. Comment j'ai fait pour entrer là? Ben oui, j'ai plus de 55 ans, alors j'y avais accès, bien entendu. Alors, je vais donc te présenter ces belles images-là. Tu vas voir, c'est une place que j'ai découverte, The Villages, super bien organisée pour les retraités ou les semi-retraités comme moi. Alors, je te souhaite des belles images. Ça met aussi fin à mon film. C'est vraiment la dernière partie de mon film. Je te rappelle que je présente des conférences dans les écoles, dans les cinémas intéressés. Alors, juste à me contacter, ça va me faire plaisir. J'adore ça. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon voyage. À la prochaine. Bye. En voyage, j'aime bien décrocher. Mais là, je profite du Wi-Fi de l'hôtel pour consulter le fil d'actualité. Ici, aux États-Unis, il y a maintenant plus de 40 décès qui sont liés au coronavirus. D'ailleurs, Trump vient de décréter l'état d'urgence. C'est en Italie que c'est le pire. 250 décès dans le dernier 24 heures. Au Québec, le gouvernement vient d'annoncer la fermeture des écoles. Aïe, aïe, ça regarde mal. C'est vraiment étrange. Les nouvelles sont mauvaises. Pourtant, ici, tout semble normal. Ce soir, on vient de souper sur la terrasse du ceviche. On a partagé le ceviche de crevettes. Elles sont marinées dans un jus de citron et coconut avec ciboulette, ail, mangue, piment et oignon. Puis, comme tapas, on a choisi les patates bravas, les choux de Bruxelles rôtis, le crabe au fromage fondu manchego, et les calmars frits au piment épicé et parmesan. C'était un vrai régal. Et le prix, bien raisonnable. En raison de la pandémie, le gouvernement canadien demande à ses citoyens qui sont à l'étranger d'organiser leur retour au pays. De toute façon, moi, ça coïncide avec la fin de mon voyage ici. En fait, mon vol de retour était déjà prévu lundi matin à partir d'Orlando. Je veux donc aller coucher à Orlando demain soir pour ne pas être très loin de l'aéroport. Aujourd'hui, on veut se rendre à The Villages. C'est un endroit que nous avait recommandé de visiter la nièce de Janice. On veut aussi voir la mer pour une dernière fois. Alors, on décide de passer par Clearwater. Avec le beau temps, ici, il y a pas mal de monde. Après quelques heures passées avec les mouettes, on quitte la côte. J'ai le cœur gros. Je le sais que le voyage tire à sa fin. Après 2 heures de route, on arrive à The Villages. Wow! On a une vue superbe. Le paysage a beaucoup changé. Dans les années 70, ici, c'était un parc de maisons mobiles. Au cours des années 80, on a débuté la construction d'un projet avant-gardiste et c'est comme ça que s'est développée cette communauté réservée aux personnes de 55 ans et plus. Les habitants de The Villages aiment bouger et le samedi soir, c'est ici que ça se passe.
l'ambiance, la bouffe est bonne, et en marchant un peu, on peut aussi relaxer dans un environnement vraiment enchanteur. Ce matin, c'est tranquille et il y a des retraités qui en profitent pour se délier les jambes. Avec plus de 50 terrains de golf, devinez quel moyen de transport est le plus populaire ici. Au resto, on constate qu'il y a plus de voiturettes que d'autos. Après notre déjeuner, Janice vient de prendre les choses en main. Ça nous permet d'emprunter les sentiers qui sont exclusifs aux voiturettes et d'explorer les environs. Je sais pas à quelle vitesse on va, mais c'est quand même rapide. Yeah? I'm a pro now. I haven't hit anything yet. Dans les secteurs résidentiels, il n'y a pas que des belles maisons, mais il y a aussi des belles voiturettes. Au retour dans le secteur commercial, on observe de très jolies voiturettes et on fait la connaissance d'un francophone. La première fois au village. Okay. Dans le temps que tu es venu, il y avait que 60 000 personnes. Okay. C'était déjà quand même assez bien développé. Oui. Mais là, ça connaît une croissance exponentielle. Il y a combien de résidents ici approximativement? Là, c'est déjà rendu à entre 125 à 140 000. Wow! Puis ça continue. Ici, tu as rencontré ta conjointe, Oui, Sue. exactement. Oui. OK, excellent. Qui était déjà résident. J'étais déjà résidente ici. OK. Puis il m'a été présenté par quelqu'un d'autre qu'on avait rencontré à un restaurant ici au village. Puis les personnes en question ont dit, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui serait intéressé de te rencontrer. C'est comme cool. ça que ça s'appelle. Ben oui, tout à fait. On est ensemble depuis. Il n'y a rien qui nous manque. On a tous les services imaginables. On prépare une belle qualité de vie. Oui. Puis le sourire existe à tous les coins de rue. Une belle rencontre avec Bernard. C'est un gars super Bernard, gentil. c'est bien gentil. Avant de quitter, on va prendre un dernier verre. Y a de ces moments où t'aimerais arrêter le temps. Mais on n'a pas le choix. Toute bonne chose a une fin.